Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo axée toujours sur le thème de la communication et aujourd'hui on va voir le modèle des 4 facettes. Tu sais pas ce que c'est, t'inquiète pas, c'est pas. Le modèle des 4 facettes ou le modèle des 4 oreilles a été inventé par Friedemann Schulz von Thun. C'était un psychologue allemand qui a fait beaucoup pour la communication entre les élèves. Il a écrit beaucoup d'ouvrages en Allemagne, comment communiquer entre élèves à l'école, et il a développé beaucoup de théories sur ça, dont une qui s'appelle le carré de la communication. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, donc Schulz von Thun, lui, il avait une théorie comme quoi, quand on exprime un message ou qu'on reçoit un message, il y avait 4 facettes. La première, le niveau objectif, donc sur quoi on veut communiquer, l'information pure et brute. Le deuxième, le niveau révélation de soi. Qu'est-ce que je révèle sur moi? Qu'est-ce que je veux te dire sur moi? Le troisième, le niveau relationnel. Comment est notre relation? Comment je me situe par rapport à toi? Et le quatrième, le niveau d'appel, à quoi je t'incite à faire dans ce message. Donc ce modèle, il sera, comme je vous l'ai dit, autant quand on transmet un message que quand on le reçoit. Quelqu'un qui aura une écoute très objective va se concentrer sur le message, va se concentrer sur la pertinence des arguments. Quelqu'un qui a une écoute plutôt axée sur le niveau révélation de soi va beaucoup se baser sur l'humeur de la personne qui parle, dans quel état elle est. Quelqu'un qui a une écoute plus axée sur le niveau relationnel va observer si le contenu et la relation concordent. C'est quelqu'un qui pourra peut-être se sentir assez facilement attaqué. Quelqu'un qui a une écoute beaucoup plus basée sur le niveau d'appel, c'est quelqu'un qui va vouloir contenter beaucoup de monde, qui va essayer de combler assez vite les désirs des autres, qui va avoir que l'appel dans la phrase, qui va essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire la personne et qui va se concentrer beaucoup sur ça. Maintenant, on va essayer d'imager ça par un exemple. Un homme et une femme sont dans une voiture. Donc la femme est au volant, l'homme est à côté. Ils sont à un feu, le feu devient vert. L'homme, son mari ou son ami, lui dit « c'est vert ». Le principe des 4 facettes s'applique à cette situation. Donc, le niveau objectif, le feu est vert. Le niveau révélation de soi. J'ai encore beaucoup de travail à faire, je suis pressé. Le niveau relationnel. Oh là là, c'est toujours la même chose. Hein. Le niveau d'appel. Je suis pressé. Donc là, c'est comment le message a été transmis. Donc c'est toutes ces 4 facettes dans le message qui est donné. Maintenant, on va voir comment le message est reçu, de nouveau avec ces 4 facettes. Pour l'autre personne, le contenu reste le même. Le niveau objectif, le feu est vert. Au niveau de la révélation de soi, ça sera peut-être... Oh, c'est toi qui conduis ou c'est moi? Le niveau relationnel, dans cette situation, ça pourrait être quelque chose comme... Tu es tellement désagréable avec moi, la prochaine fois tu prendras le bus. Et le niveau d'appel... Tu dois vraiment me faire plus confiance. Donc là, on peut voir d'un message tout simple de base, le feu est vert, on peut arriver très vite à une situation de conflit. Donc ça pourrait donner le feu est vert, mais c'est qui conduit? C'est toi ou c'est moi? Donc ça, c'est surtout dans tous les messages qu'on transmet et qu'on reçoit. Il y a toujours ces 4 niveaux. Soyez bien conscients de quelle écoute prédomine chez vous. On a tous une écoute qui prédomine. Il y aura des gens qui sont très objectifs, qui vont se concentrer sur le contenu, des gens sur la relation, des gens sur l'appel, comme j'ai dit avant, et des gens sur la révélation de soi. Qu'est-ce que eux, ils veulent dire sur eux-mêmes? Pour justement éviter les conflits, les malentendus, faites du feedback. Communiquez sur la communication, ça s'appelle métacommuniquer. Dans cette situation-là, j'ai voulu te dire ça. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que. Et ça va vous permettre de faire baisser les conflits et les désamorcer. Je vais te donner un autre exemple. Imaginons à ton travail, tu dois faire une commande. Tu dois commander du matériel. Sauf que, bah voilà, tu n'as pas lu les clauses du contrat, puis tu te rends compte que la garantie, finalement, elle est pour 1 année, alors que ton patron t'a demandé une garantie de 5 ans. Donc, tu es convoqué dans son bureau et il te dit, vous n'avez pas lu les clauses du contrat. Donc ça, c'est la formation objective, vous n'avez pas lu les clauses du contrat. Mais, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peut-être dans la révélation de ça, c'est « je suis énervé ». Le niveau relationnel, tu es négligent de ne pas avoir fait attention à ça. Et le niveau d'appel, tu dois lire les clauses du contrat. Voilà, donc maintenant, comment la personne reçoit le message, le niveau objectif reste le même. Tu n'as pas lu les clauses du contrat, donc je n'ai pas lu les clauses du contrat. Le niveau révélation de soi, qu'est-ce que l'émetteur dit de lui?
Par exemple, là ça pourrait être, il est pointilleux, puis il est vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui. Le niveau relationnel, il me prend pour un mauvais collaborateur. Et le niveau d'appel, il faudrait vraiment que je lise mes dossiers plus attentivement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc c'est pas forcément un outil, mais c'est quelque chose qui est intéressant d'en prendre conscience. Et observe, amuse-toi à observer chez les autres, observer chez toi quelle personne est plutôt avec quelle écoute. Et tu verras que des fois, il y a vraiment des conflits qui sont évités avec ça, juste en ayant conscience que chaque personne, quand il envoie un message, utilise toujours ces 4 facettes et quand il le reçoit aussi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt.